Bon, là on est au pied de l'aiguille avec Aurel. On est en train de faire une petite longueur d'artif. C'est pas gagné cette histoire, c'est vraiment pas gagné. Si on va réussir à monter au sommet de l'aiguille, quand on sera au sommet de l'aiguille, on réussisse à tendre la highline. C'est quand même une aiguille qui est vraiment étroite, bien fissurée. Ça risque de vraiment être chaud bouillant. J'appréhende un peu plus la sortie en dalle des enfers. Mais bon, chaque chose en son temps. Mathis, on s'est rencontrés au lycée. C'est comme un frère, quoi. On a partagé des choses très très fortes ensemble. Des grandes joies et des grandes peurs aussi. On a commencé à la montagne ensemble, ouais. On était dans une formation biqualification sportive. On savait déjà construire un relais, faire 2-3 trucs comme ça. Et avec Mathis, on a fait un peu ensemble le grand saut dans l'alpinisme à 16-17 ans. J'ai un souvenir assez fort de la Kufner où en tant que débutant on était déjà un peu en train de calculer notre matos, à dire il faut partir sur du léger, on prenait des dégaines rallongeables light et tout ça machin. Et à ce moment-là, lui, il commençait déjà de se trimballer à côté de ça, un énorme boîtier photo. Ouais, c'était marrant, il avait déjà cette motivation d'essayer de ramener des images. En montagne, globalement, les courses qu'on a pu faire ensemble, et même toutes les courses d'alpinisme, t'es quand même dans un milieu qui est incroyable, et du coup, c'est toujours des moments où, alpiniste, on en prend plein les yeux. Et lui, il a tout de suite eu l'envie d'avoir l'appareil photo pour pouvoir, immortaliser le lever de soleil, le coucher de soleil, des moments stylés d'action de la journée, en mode la belle longueur de glace, clac. Et la photo, c'est venu un petit peu naturellement. Je voulais vraiment partager ce que je faisais en montagne avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis. En fait, d'Ardèche, qui eux comprenaient rien à la montagne, ils voyaient pas du tout ce que c'était. Et à l'âge de 18 ans, je me suis rendu compte que j'avais déjà la liste de courses pour aller au guide. Après, il a fallu attendre d'avoir un peu la maturité pour pouvoir aller au probatoire. Et à 25 ans, j'ai fini le diplôme de guide. Non, moi je partage ma vie avec Marion. On partage beaucoup d'activités ensemble. On a un quotidien qui est à la fois très différent et très proche sur beaucoup d'aspects. Elle est très inspirante sur pas mal d'aspects, mais elle a réussi à gagner beaucoup de titres et elle reste en simplicité. Ça me pousse à aller toujours de l'avant et à faire des choses avec elle. Et puis vu qu'elle est très compétitrice dans l'âme, on se stimule l'un et l'autre. On essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce qu'on fait. Mathis, c'est mon petit copain depuis plus de 3 ans maintenant. C'est quelqu'un qui vient de l'Ardèche et s'est construit tout seul. C'est quelqu'un d'autodidacte. Depuis l'âge de 14 ans, c'est lui qui se forme tout seul. Enfin, il a eu quelques mentors en photographie, en montagne. Et après, il a vraiment appris tout seul, que ce soit à la montagne et comment se débrouiller en tant que guide, comment réussir à faire des belles photos. Et c'est ce qui m'a vraiment impressionné chez lui.
Et via la compétition de la cascade de glace, ça lui a ouvert plusieurs opportunités dans le milieu de la montagne. Il a rencontré plusieurs mentors qui l'ont emmené en montagne et qui lui ont mis plein de paillettes dans les yeux et ça l'a motivé encore plus d'aller plus loin. Et après, le risque, de toute façon, on est obligé de l'accepter et de composer avec, tout en limitant le plus possible, quoi. C'est le but du jeu, quoi. C'est ça qui est aussi un peu excitant, de jouer avec ses limites tout le temps, quoi. C'est quelqu'un qui fait vraiment attention et qui met tout en place pour que la sécurité soit au top. Après, le problème, c'est qu'avec la montagne, tu sais jamais comment ça peut se passer. Ça reste la nature. Et la nature, du jour au lendemain, elle peut malheureusement te prendre. Mais c'est des choses que tu acceptes parce qu'on vit nos passions, on vit la vie à fond. Et chaque matin, on a la chance de se réveiller et choisir ce qu'on veut faire de notre vie. Et ça, pour ça, cette liberté, on n'a pas du tout envie de l'échanger pour autre chose, pour rien au monde. Vas-y, mémé. Ouais, ça serait cool, ça va grimper bien à droite de la dégaine, sur le pilier, vraiment sur le fil. Là. Vas-y, regarde en bas. La photo de montagne t'oblige à être toi-même un alpiniste, toi-même un skieur, toi-même un randonneur ou un parapentiste. Tu peux pas faire ce type de photo si tu n'es pas à la base un pratiquant plutôt exercé. Le rôle d'un photographe de montagne, c'est d'être un passeur d'émotions et de beauté. Il y a toujours eu une continuité de gens passionnés qui ont, à travers le temps, parce que même si la technique a changé, même s'il y a des ruptures un peu technologiques, il s'inscrit lui-même dans une histoire de la photo de montagne qui existe depuis un certain nombre de décennies. La constante, elle est de vouloir partager ce plaisir qu'on ressent soi-même d'aller en montagne, même si c'est un milieu difficile et dangereux. Il y a une nouvelle génération qui explose en ce moment, dont Mathis est un des leaders. D'abord, c'est un nouveau regard absolu sur le outdoor. Mathis, donc c'est un enfant du Fast and Light. Reviens à gauche. Reviens à gauche pour les photos. Donc il faut aller très vite. Sur le terrain, on a des athlètes qui vont à Mach 12, par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et donc il faut que les photographes soient au niveau de ces athlètes, que ce soit Jacques Mo, Kylian Jornet ou autres. Les gens qui les suivent sont et des photographes et des athlètes de haut niveau, clairement. Si le photographe est guide, pour l'athlète, ça enlève un stress de malade parce que déjà, il sait que le photographe est autonome, il va pas avoir besoin de s'occuper ou de soucier de sa sécurité. Donc ça, c'est déjà un gros plus et c'est quelque chose de rare dans l'industrie. Je pense que Mathis, il a une qualité exceptionnelle, c'est cette polyvalence en fait, parce qu'il touche à tous les sports. Donc il est guide, il grimpe, il skie, il fait du parapente et donc déjà il comprend tous ces éléments, il est autonome dans toutes ces disciplines et en même temps il sera capable de gérer, de vraiment shooter les subtilités de tout ça et du coup ça fait quand même une énorme différence avec tous les autres. D'avoir eu un gros niveau en cascade de glace, ça m'a permis de connaître et de rencontrer beaucoup d'athlètes. Ça m'a permis d'avoir un niveau technique et un niveau, on va dire, de sécurité en montagne que je pense pas beaucoup de monde a. Et du coup, ça me permet de bouger rapidement, de comprendre le sport, d'anticiper les mouvements des athlètes pour pouvoir shooter
et en même temps tout en sécurité, quoi. Faire des belles images. One of the key things with an outdoor photographer is the ability to get into position, to have an eye for a shot, to compose it, and then choreograph that with the athlete. And there's always a great synergy between an athlete and a photographer to create really quality, meaningful images. The best part about working with Matisse is that he's a genuine person with a great heart. Okay, so I'm in Norway with my friend Conrad and Kerr. Yeah, we make a shot for Petzl on ice climbing. And we are on a huge ice fall. If you can traverse a bit to me, this can be super cool. Yeah. And with Matisse, he's a friend, and he's smiling. There's never any like, you've got to do this, or it's like, maybe this will work out, or how's this? And kind of working that magic between subject and photographer, that's really key, and Matisse has this. The standard for a creative is that they have to shoot still, they have to shoot video, they have to be able to understand sound, they have to be able to fly a drone, they need to know how to do a 360, the panorama, and then once you have all of that, you have to know how to edit it. And that whole package of everything, if you're missing one component of it, you're not going to be the top of your game. And Matisse is a great example of someone that understands all of that. Le projet aux Périades, en fait, il est né quand on avait dormi un coup dans la cabane des Périades. Là, le soir, t'as ces aiguilles qui s'allument avec le coucher de soleil, c'est totalement incroyable. Tu sais même pas si ces aiguilles elles ont déjà été grimpées. Et là, moi, ça m'a fait rêver, quoi. Le lieu, il est juste incroyable. Ces aiguilles, tu les vois partout de la Vallée Blanche. J'ai eu ce projet, en fait, qui est né au fil des années, où je me suis dit, putain, en fait, est-ce que ce serait possible de faire une highline entre deux aiguilles, quoi. Là, j'ai pensé à Antoine, que je connaissais, on s'était déjà croisé une fois ou deux, je savais qu'il faisait pas mal de highline. Puis on a commencé à mettre le projet sur pied. Et en fait, moi, je voulais juste parler de la highline. Et puis en fait, derrière moi, l'idée que j'avais derrière, c'était de faire une image là-haut. Il y a 2 gendarmes là que je pense qui n'ont jamais été faits. Donc potentiellement une première. Donc là, il y a un beau gendarme. Donc je sais pas si ça a déjà été grimpé ou pas, j'ai quasiment pas trouvé d'informations. Du coup, entre là et là, Entre ces 2 pointes, ouais, carrément. Il y a combien là, à peu près, tu crois, entre les deux? Je sais pas, je dirais peut-être 100 mètres, 50 100 mètres de large. Alors, la préparation d'une seule photo, d'un shooting où on essaie de ramener la photo la plus sublime, c'est 90% du temps de préparation et 10% sur le terrain. C'est-à-dire que, encore une fois, être photographe d'outdoor, ça veut dire connaître parfaitement le milieu dans lequel on va évoluer. La composition de ce type de cliché, il est établi en avance et c'est ça qui fait la différence. Donc la préparation est vraiment essentielle, mais il reste la part d'impondérable qui arrive toujours en montagne et qui ramène toujours une sorte de supplément d'âme. Le but de la slackline, c'est de marcher sur une sangle qui fait 2,5 cm, 1 pouce, d'un côté à l'autre d'une falaise, d'un arbre ou autre. Et cette sangle, elle n'est pas tendue. Il y a cette discipline qui s'appelle la skyline qui est née. C'est le fait de marcher en highline, donc au-dessus du vide, mais sur finalement des spots qui sont un peu plus haut en altitude. Et Chamonix, finalement, s'y prêtait énormément. Et highline à Chamonix et des missions à Chamonix, il n'y en a finalement pas eu tant que ça, parce que c'est des grosses missions, tu es en haute montagne, donc il y a tout l'enjeu de l'altitude, plus le fait que les approches sont souvent longues, qu'il faut mélanger différentes disciplines, le ski pour l'approche, voilà, des montées de couloir, plus de la grimpe. Moi personnellement, je sais que je ne suis pas compétent pour mettre ce genre de ligne tout seul, sans une équipe de grimpeurs et sans des gens qui vraiment peuvent sécuriser la partie approche, ou en tout cas arriver jusqu'aux ancrages, jusqu'à la partie installation de la ligne. Mais c'est des lignes qui sont quand même techniques, parce que voilà, ça mélange différentes disciplines. Et si on y arrive, en fait, on va vraiment avoir un espèce de
de mélange de compétences entre Mathis et Aurel qui seront vraiment compétents sur la partie installation des relais, installation des cordes fixes pour que nous on puisse accéder à la ligne. Et nous après on gérera la partie vraiment highline pure avec des installations et des ancrages. La ligne elle se situe sur l'arête des Périades, qui est t'as un peu l'impression que c'est un point central entre le Mont Malais, le glacier du Mont Malais et les Grandes Jorasses, et de l'autre côté le glacier des Périades avec le Mont Blanc, la Dent du Géant et même les aiguilles de Chamonix derrière. En fait, j'ai jamais shooté de la highline, et là, je trouve que ce serait stylé d'avoir un mec qui est au milieu de la highline, en fait, qui a un équilibre, quoi, les bras ouverts, qui est au milieu de ce monde vertical, à l'horizontale sur une highline. Et là, ce serait incroyable quoi, d'avoir ce contraste entre deux mondes, un mec qui marche pieds nus sur une sangle, dans un univers de roches et de glace, au coucher de soleil, là, c'est vraiment, pour moi, une image incroyable. Ok les gars, bienvenue à tous, on est dans la Vallée Blanche, tournage aux Périades, Out of Frame 2020. On est 8, 2 Guidos et 6 Gugus. On est pas mal. Bon, les gars, là du coup on est à la salle à manger, on vient de descendre la Vallée Blanche. On va remonter en direction de la brèche Puisieux. On a à peu près 1000 mètres de dénivelé. On va zigzaguer entre les crevasses pour arriver au pied d'un couloir. Faut pas qu'on traîne trop pour arriver au pied du couloir pas trop tard. Sinon le couloir va chauffer, ça risque d'être dangereux. Heure du lycée. Gauche Puisieux. Yeah mon gars. Yes. Ok, là on est au sommet de la brèche Puisieux. Du coup il y a un petit rappel de 60 mètres. Donc là je mouline Mao qui est pas très à l'aise. Je mouline jusqu'en bas, au moins c'est moi qui gère la descente. Oui ça va. Carbonisé. Carbonisé arrivant. Putain. Et en fait, l'arête des Périades, elle se trouve entre la Dent du Géant et les Grandes Jorasses, à l'aplomb en fait au nord du Mont Malais. C'est vraiment une arête qu'on voit depuis l'aiguille du Midi. Quand tu skis la Vallée Blanche, tu la vois aussi. Elle est hyper caractéristique. Hein, ça fait une sorte de râteau avec plein de petites aiguilles qui est hyper connu aussi pour la brèche Puisieux. C'est un itinéraire classique de ski de randonnée l'hiver. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu travailles comme guide, l'hiver, tu passes vraiment souvent devant. C'est un lieu qui est quand même vraiment caractéristique. L'été, c'est pas du tout un endroit où les guides vont, ou même c'est plutôt un spot où les cristalliers vont. C'est un lieu assez reculé qui est pas facile d'accès, et je pense que c'est pour ça que personne d'autre est allé là-bas avant pour faire une highline. C'est une ligne qui est absolument extraordinaire. C'est pour la petite histoire, la première fois que je suis venu faire de la slack à Chamonix, c'était à Tré-la-Porte, la brèche qui est en face, un peu au-dessus du Requin et sous l'aiguille de la République. Et de là, on avait fait un bivouac 5 étoiles, pareil l'été, où tu vois tout le massif. Et on avait vu ces brèches, là, ces Périades, et on s'était dit mais c'est juste dément quoi d'aller là-bas. Et on était en été, donc on voyait cet accès qui était presque impossible en été. Et on disait mais c'est incroyable si on peut mettre une ligne sur ces tout petits picots, et puis de loin t'as l'impression que c'est tout fragile et que ça va pas faire. Et c'est incroyable d'être là ici et puis de continuer un petit peu cette lignée ce qu'ils appellent les skylines, les lignes un petit peu en haute montagne. La photo que j'ai en tête, c'est vraiment d'avoir une ligne entre deux aiguilles, quoi. Vraiment la ligne parfaite. Il y a deux aiguilles là qui sont au même niveau, dont une qui est hyper escarpée, et tu te dis mais là, si t'arrives à mettre une ligne du sommet de l'une jusqu'à l'autre là, c'est un truc de fou quoi. Pour moi, l'image, c'est d'avoir un mec sur cette highline avec le massif du Mont Blanc en arrière-plan,
Et t'as le mec qui est au milieu de la ligne entre ces deux aiguilles improbables où tu te dis mais comment le mec il a fait pour monter sur les aiguilles et derrière tu te dis le gars il s'envoie sur une highline avec 200 mètres de gaz de chaque côté. Enfin moi c'est une image que je me dis ça me fait rêver quoi. Ok voilà on est au pied des aiguilles. On est sur le plan A, le premier plan que j'avais repéré. Ce sont deux énormes aiguilles massives sur la chaîne des Périades. Et là on est au pied du couloir, le rocher tout pourri. Et là on a un peu le doute, on sait pas trop si ça va faire. C'est vraiment pas ouf, on monte voir mais on a tout le matos. On charge tout le matos dans la patate. Il y a Aurel qui est déjà là-haut. Et je vais le rejoindre. Bon là on est au pied de l'aiguille avec Aurel. On est en train de faire une petite longueur d'artif. C'est pas gagné cette histoire, c'est vraiment pas gagné. Si on va réussir à monter au sommet de l'aiguille, je pense qu'au sommet de l'aiguille il faut qu'on réussisse à tendre la highline. C'est quand même une aiguille qui est vraiment étroite, bien fissurée. Ça risque de vraiment être chaud bouillant. Tu veux pas qu'on finisse d'équiper ce soir? Au moins on remonte pas là demain. Ou flemme. Si on veut tout installer correctement les cordes, ça va pour un moment. Ok. Et après au-dessus ça a l'air de faire là où t'es? Qu'est-ce qu'il dit le zinzin? Ça roule, hein? Pas trop froid hier. Moi j'ai surtout manqué de matos, mais un peu aussi d'infos. En fait, je sais pas trop comment vous voyez l'histoire là. Bah, dans l'idéal, c'est au bané la partie gauche. Ouais, mais au bané, à quelle hauteur en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et si là on vient mettre un bras de levier qui est complètement à l'arrachement sur le haut, ça peut être un risque quoi. Et ce serait dommage de prendre un risque comme ça. En fait, moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment est le haut. Si, est-ce que s'il y a une espèce de plateforme, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de plateforme sur l'autre côté d'où vous étiez. Ouais, mais là, on peut pas y aller. Je la vois pas. Et j'ai un doute sur le fait qu'il y ait une plateforme en haut quand même. Ok, du coup, ce matin, là c'est 6h du matin. C'est bientôt. Super frais. On va me remonter avec Aurel pour finir d'équiper la première aiguille ce matin. Comme ça, vous pourrez monter vous en second temps pour mettre l'ancrage. Je sais pas toi comment Antoine tu vois l'ancrage. Ouais bah du coup si on arrive à mettre 3 points là où vous avez déjà mis un point. Ouais. Et ensuite on surélèvera en essayant d'aubaner toute l'aiguille pour pas que la tension soit tout sur l'aiguille mais qu'elle soit sur les points en dessous. Ok, top. Puis après bah, nous du coup on ira équiper la deuxième aiguille. Et après, une fois qu'on sera au sommet de la deuxième aiguille, là on pourra mettre en place la highline. Ouais, pendant que vous allez monter sur la deuxième, nous on sera ici, on va commencer à équiper la ligne, à répartir le matériel entre les deux côtés. Et ensuite, moi je monterai sur l'aiguille que vous avez fait hier pour pouvoir commencer l'installation. Bon, matin du deuxième jour, on est de retour au pied de l'aiguille. Aurel va essayer de monter au sommet, fixer les derniers mètres. Il nous manque à peu près 10 mètres pour arriver au sommet de l'aiguille. C'est un truc de dingue, un truc de dingue. J'appréhende un peu plus la sortie en dalle des enfers. Mais bon, chaque chose en son temps. Hop. Je vais abandonner le matériel lourd ici et tenter de sortir en libre là entre les deux écailles. Ok du match, fais bien gaffe, je suis parti.
Je remonte un dernier coup, fixer la stat, et après, ça va être au eyeliner de jouer, direction de là. Ah ouais, sommet de l'aiguille, qu'est-ce que ça dit là-haut alors? Ah, c'est futur. Ah, l'aiguille, mon gars, elle est vraiment stylée. Ça fait une petite plateforme là, petit béquet en haut, triangulaire, de folie. Trop bon. Ouais, vraiment de folie. Il y a du vent là-haut? Il y a un peu de zef. Et ça va demander une sacrée paire de balls quand même. Pour s'envoyer sur la live? Ouais. Je veux... Pour les malins, là, il a une heure depuis hier. Mais quand ça va être à eux. Mais bientôt c'est à eux. La 16-4. Ils sont en bas là, PPR. On va se mettre avec du mât. La 16. La petite 16, on va regarder ça de loin. On va envoyer des petits dronis pour prendre des photos. Et voilà. Du coup, ça s'annonce quand même vachement mieux que prévu là sur ce côté-là. Ouais, là sur ce côté c'est dément, hein. Du coup on a un pur bloc, on a réussi à monter au sommet pas trop difficilement. Et en haut il y a une pure terrasse, une pure plateforme. Trop bien, donc du coup il reste plus qu'à ce que vous puissiez monter de l'autre côté et trouver un ancrage à peu près correct. Ouais c'est ça, il ne reste plus qu'à remonter sur la deuxième aiguille et après on devrait être bon. Yes, ça va le faire les gars. Vamos! Peut-être elle va faire mon pot. Patate. Allez. Ouais, je vois que vous êtes chauds les mains. Ouais. Là-haut, il y a une vraie ambiance. Ça c'est bon ça. On va reprendre les stats. Il nous reste quoi? Il nous reste 60, 120, et encore 60, 180 mètres. Bon allez, je vais grimper. Et le dernier pilier qui nous reste pour atteindre cette highline. Pire plateforme. Oh bah là, mes salauds. Oh bah là, il y a une DZ parapente. Ah mec, j'espère que vous êtes salement chaud. Hein. Parce que vu d'ici, ça plaque pas une seconde. Oh là 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 là. Ah quand même. Ah bah lui, il passait dedans. Hein. Oh putain, ils sont là. Oh là là, est-ce que vous voyez Mathis tout petit là-bas là? Oh, dément. Avec les grandes Jojo derrière. Ok les gars, on vient d'arriver sur la deuxième aiguille. Là on va mettre en place la slack. Moi je vais descendre pour récupérer le milieu de corde.
petit check. Là on est bon, il y a l'élingue qui est là. Elle fait le tour, là-bas c'est bloqué. Elle est reliée là-dessus, elle vient appuyer là. Elle va au bout. Et elle est belle, hein. Elle est belle. Putain. Tape mon gars. Yes, c'est parti. Première fois, tu sais que tu poses tes fesses dessus et que tu te dis waouh, qu'est-ce que je fous là. Ton cœur il se met à battre beaucoup plus vite, t'as plein de pensées qui passent dans la tête, il faut y aller quoi. Et puis après bon bah tu te lèves et là c'est plein de choses qui se passent, plein d'émotions. Tu vas avoir des moments de doute, des moments de. Tu vas être bien aussi, des moments où tu vas marcher, ça va se passer tout seul, des moments où d'un seul coup ça va être le combat, tu vas te prendre des rafales de vent. Et c'est là qu'il faut pas lâcher, il faut vraiment tout donner. Et puis ça fait peur. Hein. Salut les gars. Ça va? Ça va. Merci. Ça va? Bien joué? Ça mon gars. Trop cool. Donc là on a posé la slack. Antoine et Mao sont sur le départ. Chaud comme des baraques à frites. Chaud comme des baraques à frites, exactement. C'est sûrement le shoot le plus zinzin que j'ai jamais filmé de toute ma vie. Une bonne photo, c'est la combinaison des deux où systématiquement on va être emmené par le photographe, invité par le photographe. Donc Mathis sait extrêmement bien le faire dans sa propre histoire. Et une histoire qui est combinée à un élément essentiel aujourd'hui, c'est la grande nature. Je pense qu'une photo, c'est le reflet de l'âme du photographe et de l'œil du photographe. Et la patte d'un photographe, c'est de savoir trouver pas seulement l'angle, mais aussi l'histoire qu'il veut raconter, même si on pense qu'une photo c'est figé. C'est aussi une histoire, c'est aussi un moment de vie du photographe et de ceux qui l'ont accompagné. Une photo qui réussit, pour moi, c'est une photo qui dure dans le temps, quoi. C'est une photo qui te transmet de l'émotion et qu'en fait, l'image, que tu la regardes des années et qu'en fait, au bout de 10 ans, tu vas retrouver encore des détails dans l'image que tu n'avais pas vu les années d'avant, quoi. Petite appréhension quand même de tester une nouvelle ligne. Ouais. La peur fait partie du jeu, je pense. C'est un peu pour ça qu'on fait ça. Hein. La peur désirée. Intéressant. Et bah allez. Mais là, j'avoue que j'ai peur. Rien pour lui, gros. Bon, mon gars. Allez, bien. Allez. Lance mon pote. Ok, à peu près, hein, on y va. Hein. Voilà. Ça va pas blaguer. Chaud bouillant. Du coup, moi, je vais faire un ou deux shots vraiment dans l'axe de la ligne pour commencer. Après, je vais me mettre un peu en dessous pour faire un ou deux shots par en dessous pour vraiment vous détacher dans le ciel. Oh là 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 là! Bon là je vais faire un truc qui est pas très sexy. Sinon je glisse. Merde. Ça va. Allez, calme.
Ça dit quoi, Mathis? C'est incroyable. La performance est déjà hallucinante. Yes! Popopo! Yes! Incroyable, putain, une émotion de fou. Vrai truc là. Waouh! Ok, Antoine? Ouais. Alors moi dans mon idée de shoot parfait, j'avais vraiment toi cette idée de ligne horizontale au milieu de ces lignes verticales. Et que toi que tu te détaches vraiment dans le ciel. Donc si tu arrives à reculer de 2 mètres environ, okay, et repartir pour finir la ligne. Ok, je marche. Tu marches, ouais. Dis stop. Ouais, encore un petit peu. Voilà, on est top là. Ok, tu peux y aller. Ça glisse sa mère. Ok, non, franchement c'est top, hein, continue comme tu es là. Écarte bien les bras, quand tu écartes les bras c'est vraiment classe. Là t'es bien détaché dans le ciel, là c'est vraiment incroyable. Là c'est bien? Ouais, c'est trop bien. Je reviens un peu la cheville, c'est joli. Mao, yeah Mao, tranquille, respire. Allez mon gars. Yes, dément. Allez, tout va bien. Allez, respire mon gars. Dément. Cool Mao. Yes! On a le chat dans la boîte! Mec, c'est bon, la photo est dans la boîte. Yes! Mec, c'est fou, hein, ça fait des années que je viens ici. La première fois c'était il y a 5 ans. Et c'est une idée qui te passe dans la tête et qui te met des années à mûrir. Et il y a un travail qui est énorme pour en arriver là. Et c'est vivre ce moment, et c'est incroyable. C'est tellement de boulot derrière, de repérage, de temps passé, de trouver la bonne équipe, le bon moment, le bon timing. Surtout avec une année compliquée comme cette année, c'est juste magique. Wouh! Yes! Ça c'est mon boy! Trop stylé gros! Oh c'est malade! Oh t'es totalement... Mec, c'est des jambes! C'est qui ce type? C'est le chapeau, ça donne des pouvoirs magiques! Oh mec, il est parti. Oh fraté, t'as mis un tête-pied sur la ligne! Oh mec, tête first sur la ligne, celle-là, ça plaque pas. Le gars, il est parti. Ça dit quoi, Mao? Tu ressens quoi, là, ou quoi? Oh, du bonheur, les gars, du bonheur! Ah, c'est trop plaisir. C'est quoi les sensations, là, quand tu marches sur cette ligne de ma boule? Ah, c'est à la fois plein de beauté, plein d'adrénaline, et puis un sentiment de satisfaction aussi. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est beau. Quand on ramène des clichés
qui nous semblent magnifiques et qu'on les regarde sur l'écran aujourd'hui de l'ordinateur, je pense que systématiquement ça ramène à des histoires de cordée, ça ramène à des copains, ça ramène à un moment extraordinaire vécu là-dessus. Et ça, c'est pour la vie. De dire ça y est là, tout le monde a accompli finalement son devoir, tout le monde a profité de ce moment et ça y est, on peut rentrer chez nous tranquillement, on a fait le job quoi. Come on, come on, yeah. Ooh, I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on a cruise. You feel like me, then you got nothing to prove. I see him trying to do what I do. Even Mick Jagger couldn't move like a move. You think you're how it look? I'm up on the moon. Got fresh to death and it came out of the tomb. That's 'cause I got a different type of gratitude. Don't be sour, got my power from the Beatitudes. And we did it the long way, check out the latitude. I'm unapologetically fly, no wonder why, that's just my attitude. Yeah, that's right, yeah, that's just my attitude. Oh, yeah, I don't blame you, if I was you, I'd probably be getting mad at too. Yeah, I know now that there ain't no better dude. Yeah, that's just my attitude. Okay, that's just my, I'm sorry homie, I don't mean to be flawless. Yeah, I seen that envy in your eye when you saw this. Yeah, and when you shoot your shot and make you a target, you getting got, they wanna take all your pockets. Ooh, hey, it's a gift, I avoid all the nonsense. Yeah, don't be a hater, it's no good for your conscience. Yeah, you from this world, I'm from somewhere far beyond it. Yeah, matter of fact, man, I don't even belong here. 'Cause I got a different type of swagger, dude. You ain't gon' find nobody like me on your avenues. Better come get me while you can, I'm just passing through. Ask me how I get this good, oh, you could blame it on my attitude. Yeah, okay, baby, that's just my attitude. Yeah, I don't blame you, if I was you, I'd probably be getting mad at too. Oh, I know now, baby, there ain't no better dude. Yeah, that's just my attitude. Let's go. Wait, hold on, Q. Yeah, feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite them in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement, Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I take away they made it, but sorry I'm taking me and my lady mating. She look me in the eyes and tell me how much she loving all my confidence. Yeah, it really shouldn't be no argument.